Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce midi, on a décidé de faire un petit vidéo avec Isabelle. En fait, ça sera pas, c'est jamais des petits vidéos avec Isabelle, c'est toujours des grands vidéos avec beaucoup de contenu, beaucoup de matière à cogiter. Alors Isabelle va nous parler aujourd'hui du Grand Reset et de ses implications. Je la présente plus que ça parce que vous la connaissez toutes, là, Isabelle de Conscience du Peuple. Alors, comment ça va Isabelle? Ça va super bien. Merci Stéphane. Ben ça va bien, ça va bien. Par contre, on voit l'agenda qui se met en place avec l'entrée, avec l'automne. Hein. Je pense que l'automne sonne un autre son de cloche. Les autorités nous avertissent qu'il y a une deuxième vague qui est très probable. Ils nous disent sont toujours prudents dans l'annonce de la deuxième vague, mais en même temps, on sait très bien qu'elle s'en vient. Les écoles viennent à peine d'ouvrir et il y a déjà des éclosions, des classes qui sont retournées à la maison. On voit même des écoles je pense qu'il y a-tu une école secondaire qui a fermé au complet, je suis pas certaine, mais il y a des classes certainement qui ont fermé. Les enfants viennent de commencer l'école, déjà sont retournés à la maison. C'est un casse-tête pour les parents. Fait que je m'attends à ce que ça soit. Puis j'ai fait ma dernière vidéo, c'était un peu à propos de ça, là, de à quel point ça va être le chaos dans les écoles. Puis je pense que tout ça va avoir une répercussion sur la vie de tous les citoyens. On le voit déjà en Australie, dans l'hémisphère sud, ce qui est en train de se mettre en place depuis quelques jours, quelques semaines. Les mesures coercitives en Australie, c'est hallucinant. Ce matin, justement, Stéphane, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai publié l'arrestation d'une dame de 28 ans qui est enceinte, qui dit parce que son mari l'a filmé. L'as-tu vu, Stéphane, cette vidéo-là? Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dame en Australie, elle est dans l'État de Victoria, là où en Australie, c'est il y a un couvre-feu, des mesures sanitaires hyper sévères. Puis elle a fait la promotion, elle était l'organisatrice d'un événement, Liberty Day, le jour de la liberté, me semble qu'elle l'a appelé. Elle a organisé une manifestation dans la ville de Ballarat, dans l'État de Victoria, en Australie. C'est dans le sud de l'Australie, le sud-est. Et les autorités sont arrivées chez elle ce matin, à heure d'Australie, là, le matin de l'Australie, mais aujourd'hui. Et ils l'ont mis en état d'arrestation. Les menottes au poing, elle est en pyjama, son mari la filme, ses deux enfants sont là. Ils l'ont mis en état d'arrestation à cause d'incitation. Le chef d'accusation, c'est incitation. Ça ne dit pas incitation à la haine. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'elle était l'organisatrice d'un rassemblement pacifique qui visait à dénoncer les mesures coercitives, les mesures sanitaires, dont le couvre-feu et tout ça. Fait qu'elle a été mise en état d'arrestation ce matin pour avoir organisé un événement. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que son rassemblement, elle avait bien noté, elle avait invité les gens à porter des masques puis à respecter la distanciation sociale. Mais étant donné que les rassemblements ne sont pas autorisés en Australie, en tout cas dans cette région-là, ben, elle a été mise en état d'arrestation. Fait que ce matin, quand je l'ai publié, je posais la question, est-ce que ça s'en vient ici au Québec? C'est quand même assez capoté ce qui se passe à Melbourne, en Australie. C'est pas drôle du tout. Là. En fait, même dans nos pires cauchemars, on n'aurait jamais pensé qu'une telle chose puisse se produire dans un pays comme l'Australie, une ville qui ressemble à une ville comme on connaît en Occident. Là. Je veux dire, c'est pas l'arrière-cour de tiers-monde. Là. C'est la civilisation qui est comme la nôtre. Là. Ça veut dire qu'on peut pas penser, on peut pas exclure que ça nous arrivera pas, ces choses-là. Alors, mais pourquoi ils sont allés si rapidement que ça en Australie? As-tu une idée? Ben, moi, je pense que c'est un pays laboratoire. Probablement que les autorités en place se prêtaient au jeu. Ils étaient très collaborateurs. Il n'y avait pas de résistance. Est-ce que ce laboratoire-là a été mis en place il y a quelques années? Puis ça s'est préparé avec le temps, mais l'Australie, je pense, est très, très similaire au Canada à tous les points de vue, au point de vue économique, au point de vue commercial, au niveau socio-économique. On peut très facilement comparer le Canada avec l'Australie. Donc, est-ce que ces mesures-là est très coercitives, voire épeurantes, dystopiques, vont se mettre en place au Canada très prochainement? C'est possible de le penser, c'est pas de la paranoïa. Est-ce qu'on voit, je vais commencer, Stéphane, avec les sujets qu'on va discuter. Est-ce que là, tu vois mon écran de ton côté? Oui, ça sera pas long. Là, on voit ton écran COVID-19 avec ta petite image en mortaise.
Bon, fait que là, ce qu'on va aborder, je vais donner mes sujets en détail, mais on va parler de la gouvernance mondiale, on va parler du vaccin, on va parler évidemment de toutes les mesures sanitaires. Et là, on s'en va de plus en plus vers un vaccin, donc les stratégies de persuasion pour convaincre la majorité de la population mondiale à prendre le vaccin. Et on va commencer avec le Great Reset. Pour me présenter, je suis Isabelle, blogueuse depuis 20 ans sur le blog Conscience du Peuple. Vous avez l'adresse de mon blog et l'adresse de ma page Facebook où je produis beaucoup d'articles quotidiennement. Parfois, je peux sauter une journée, mais je suis assez assidue. De toute façon, l'actualité me sert tellement bien. Il y a tellement de nouvelles à tous les jours. C'est très difficile à traiter tellement ça va vite. Et là, avec l'automne, je me couche tôt pour être en forme. En fait, je me couche tard pour me lever tard. Moi, je regarde les nouvelles plus de soir et de nuit. Alors, on va parler du Great Reset. Ça vient du Forum économique mondial. Qu'est-ce que ça implique, le Great Reset? C'est les paroles de ceux qui gouvernent notre monde. On parle pas de théorie du complot, on parle plus de théorie du complot. Moi, ceux qui s'amusent à dire que au fameux petit virus que j'ai présenté dans ma première présentation, que j'ai présenté à nouveau dans ma deuxième. On va y retourner rapidement aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'ils ont ajouté. Moi, j'y vais régulièrement pour voir les nouveautés. Comment vont-ils façonner le monde à partir de la pandémie COVID-19? La pandémie est un catalyseur, une occasion en or, comme disait le prince Charles dans une allocution à Davos en janvier 2020 au Forum économique mondial pour réinitialiser notre monde, le Great Reset. La vaccination sera-t-elle légalement obligatoire? Il y a plein de débats qui se passent. Il y en a qui disent ils peuvent pas l'obliger. Il y a même des autorités sanitaires ou des ministres, des gens qui représentent le gouvernement qui ont dit non, ça pourra pas être obligatoire. On peut pas exiger l'obligation vaccinale à l'entièreté de la population. Mais on va aller un petit peu plus loin là-dedans. Comment ils vont rendre le vaccin acceptable dans la population, parce qu'il y a quand même un pourcentage de gens qui refusent de l'avoir. Le vaccin, c'est une mine d'or pour les pharmaceutiques. C'est hallucinant, c'est d'une indécence indescriptible l'argent qui est mis dans l'industrie pharmaceutique. Et je pense que cette phrase-là résume ma présentation, en fait. Je le mets en présentation, mais en fait, ça peut être en conclusion. Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer, car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilistes. Parole de Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009. Vous pouvez le trouver sur Facebook. L'intonation de sa voix vient renforcer le message. Puis on parle de 2009. Alors, on va commencer, Stéphane, avec la petite vidéo pas très longue du Great Reset que j'ai pris sur le site du Forum économique mondial. Juste les images, le verbiage qui est utilisé, selon moi, met la table très bien la table à ma présentation. Donc, tu peux y aller, Stéphane, tu me le dis quand c'est fini parce que moi, je ne le verrai pas. OK, je te lance ça. Je vais te mettre pour que tu puisses écouter le son, Isabelle. Mm-hmm.
C'est terminé? OK, nous voilà de retour. OK, bon, c'est terminé. Merci Isabelle de partager cette vidéo-là. En tout cas, moi, en l'écoutant, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit. Vas-y. C'est, faut-tu arrêter de s'ostiner sur on porte-tu des masques, on porte pas de masque, le virus, il va-tu tuer juste les vieux, juste les jeunes? Y a-tu juste 6% des gens qui sont morts du COVID? Chris, c'est de l'enfantillage. On n'est plus rendu là, là. On n'est plus rendu là, pantoute, là. Là, le pied est sur l'accélérateur, le gaz est au fond. Faut voir que les gens qui nous gouvernent, moi je les appelle mes psychopathes, ces gens-là, là, ils sont rendus 2-3 étapes plus loin. Là, ils sont en train de fabriquer un consentement pour que les gens acceptent ça. Et probablement qu'on va voir on va revoir l'agenda de Greta Thunberg se remettre en avant-plan. On va probablement nous faire peur avec les catastrophes environnementales, le réchauffement climatique. Je pense que c'est prévu. On devrait commencer à en entendre parler puisque le plan, là, il est lancé depuis longtemps, mais le COVID a permis d'accélérer les choses. Puis, je pense qu'il faut se préparer, là, il faut se préparer solidement. Bon, j'avais d'autres choses à dire là-dessus, mais je pense que je vais garder mon commentaire pour un peu plus tard. Je te laisse aller sur la suite de ta présentation. Ben effectivement, Stéphane, cette vidéo-là nous démontre que c'est en marche. Dans le fond, c'est The Great Reset. Hein, on voit dans la vidéo tous les problèmes de l'humanité, la pollution, la pauvreté, les catastrophes climatiques, les feux de forêt, bon, tous les problèmes qui sont engendrés par l'humain. Et là, on voit des phrases défiler, notre monde a changé, nos défis sont plus grands, nos fragilités sont exposées, nous sommes une population vulnérable dans l'état où est notre monde présentement. Il faut changer le monde pour en arriver à nous sauvegarder parce qu'on s'en va vers la mort. C'est ça le discours de Greta Thunberg, là. Hein, que c'est quoi qu'elle nous dit? How dare you, là, tu sais, est toujours très solennelle et très, très sombre. On se doit de changer notre monde. Et là, on voit dans la vidéo, le monde est rembobiné. Et là, on s'en va vers un nouveau monde, hein, un monde de joie, de bonheur, où on se prend en main, on prend l'énergie verte et tout ça. Et tu as raison de dire que Greta va revenir à la scène. Elle est retournée à l'école, Madame Greta, mais je pense qu'elle va faire l'école buissonnière avant longtemps parce qu'elle va revenir sur la scène mondiale. Ils vont nous... Écoute, ils nous tapaient déjà ses nerfs avec l'agenda écologique, environnemental, mais là, ils vont vraiment nous taper ses nerfs parce qu'ils vont tabler là-dessus. Qu'il faut faire des changements de société, des changements commerciaux, des changements industriels, changer tous nos habitudes alimentaires parce que l'alimentation devra changer parce qu'elle est responsable des gaz à effet de serre. Les pêtes de vache, c'est connu, hein, ils créent des gaz à effet de serre, puis c'est en train de tuer notre environnement. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo-là. Et le Great Reset, est arrivé avec la COVID-19. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Est-ce que c'est un complot? Faites-en la déduction que vous voulez, mais la résultante, elle est la même. Que ce soit un complot ou pas un complot, le résultat est le même. Alors, on va assister bientôt, mais c'est déjà commencé de toute façon, à un reset économique. Donc, on parle de la fin de l'économie locale. Hein, on va le voir là, avec la deuxième vague. Il y a déjà des petits commerçants qui ont eu de la misère. Il y en a qui vont fermer, c'est clair. L'économie locale, ça va être chose du passé, là. Le petit boulanger du coin, moi, j'ai bien peur. Je suis allée prendre une marche à Saint-Donat, puis je suis rentrée dans une cour d'école. Puis c'est drôle, j'ai pas une vision que j'ai eue tant que ça, plutôt qu'une image. J'ai regardé l'école, puis il y avait comme un rideau magané, là, déchiré dans une des fenêtres. Puis j'ai eu l'idée que les écoles n'existeront plus à un moment donné. J'avais l'impression de me retrouver devant cette bâtisse-là, puis de me, tu sais, mettons, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis de me dire dans ma tête, hey, les enfants sont déjà allés à l'école dans des bâtisses comme ça. Puis là, ça n'existe plus. C'était-tu le bon? Tu sais, tu comprends? Je vais loin, là, ça s'est passé dans une fraction de seconde. Mais je toi, pense tu vois comment, toi, la suite, là, mettons, OK, parce que là, c'est la rentrée scolaire, on pense beaucoup aux écoles, aux enfants et tout. Et mettons,
dans un certain temps, tu penses que les enfants vont être formés de quelle façon et puis où, dans quel établissement? C'est dur pour moi de le prévoir. Est-ce que l'école, parce que là, si on parle d'un reconfinement, inévitablement, les enfants reviennent à l'éducation à la maison. Hein? Les profs, ça va être de l'enseignement virtuel. Le ministère de l'Éducation a débloqué des millions de dollars pour acheter des tablettes, pour équiper les enfants, pour pouvoir se connecter à leurs professeurs. Est-ce que c'est dystopique de penser que les enfants, éventuellement, vont faire l'école à la maison? Est-ce que le concept d'école s'est déjà dépassé puis il va falloir repenser le concept de l'école? Je le sais, tu sais, je veux pas trop, je le sais pas. Je ne sais pas si on peut, mais il est permis de croire que les écoles, éventuellement, telles qu'on les connaît, ça n'existera plus. C'est possible. Au niveau économique, pour en revenir au niveau, tu sais, parce que c'est une petite bulle qui m'a passé par rapport aux enfants, mais c'était une vision pas le fun, tu sais. C'était bizarre, puis j'en reparle, puis je me dis, ça pourrait arriver, là, un jour qu'on se dise, les écoles, c'est chose du passé, là. Mais tu parles de vision pas le fun. Tu sais, souvent, tes vidéos sont pas le fun. Hein? Tes vidéos, c'est pas toujours, c'est pas Jojo tout le temps. Là. Les vidéos sont le fun, sont informatives, mais je veux dire, il n'y a personne qui va avoir envie d'aller danser, partir, puis aller fêter après avoir écouté ton vidéo. Mais là, je lance l'idée comme ça. Je veux dire, OK, les temps qui s'en viennent vont être probablement, et même dans ma tête, c'est pas mal certainement un sale temps qui va nous attendre. Et après la pluie vient le beau temps. Faudrait à un moment donné peut-être penser à faire quelque chose de plus joyeux. Mettons dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas c'est quel horizon qu'on peut mettre, mais à quoi pourrait ressembler le nouveau monde. Alors, je te laisse avec ta présentation. Ben, en tout cas, moi, je le vois pas à court terme, là, honnêtement. Je pourrais pas j'arrive même pas à me projeter, là. Moi, quand je me projette, c'est pas joli. Puis, tu sais, Stéphane, j'en suis bien consciente que mes vidéos sont pas le fun, sont pas encourageants. Si vous voulez du positivisme, de l'espoir, vous pouvez payer des gens sur Internet qui vont vous en vendre de l'espoir. Ça, il y en a. Hein? T'en connais, Stéphane? On paye, puis on se fait donner ben de l'espoir. Moi, je suis pas dans cette école-là. Puis, tu sais, à la limite, je respecte ces gens-là, même si je commence à trouver que ça devient ridicule, leurs affaires. Puis, non seulement ridicule, mais moi, je pense qu'il y a un danger réel dans ce qu'ils font. C'est qu'ils vendent tellement l'espoir aux gens que tout ça va revenir comme avant. C'est juste un mauvais cauchemar. On va se réveiller à un moment donné, puis ça va avoir été juste un cauchemar. Le nouveau monde s'en vient, puis ça va être donc bien extraordinaire. Moi, la phrase qui m'horripile le plus, là, c'est « On a déjà gagné. Faites confiance au plan. » Ça, là, ça me met, là, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, ça se peut-tu quand de gens embarquent dans ça? Beaucoup. Dans le fond, là, dans le fond, ça va bien aller. Faites-moi confiance, ça va bien aller. Non, ça, c'est le discours des mondialistes, ça va bien aller. Parce que ça va bien aller, ben, à ce moment-là, les gens ne prennent pas action, ne font rien, ne se préparent pas. Et les gens pas préparés, ben, c'est des gens qui vont être vulnérables, puis ça va permettre à la mise en place accélérée de ce nouvel ordre mondial-là. Et à quoi servent les opérations psychologiques? À détourner le regard. Et c'est exactement ça que ces gens-là sont en train de faire. Ils sont en train d'amener les gens comme le joueur de flûte. Pip, 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 pip. Puis ils emmènent les gens par là. Les gens les suivent aveuglément. Puis je les comprends, les gens. Je dis pas que les gens qui suivent ces gens-là, c'est des stupides, pas du tout. Les gens ont besoin d'espoir. Les gens sont anxieux, sont découragés de voir ce qui se met en place. Je comprends. Mais moi, je suis là peut-être pour faire un contrebalan, puis vous prendrez ce qui fait votre affaire rendu là. Ça, c'est plus mon rôle. Mais moi, c'est de vous dire, attention, là, c'est pas vrai que ça va se régler. C'est pas vrai qu'on a gagné. C'est complètement faux de dire ça. Pour moi, c'est du délire. Et si vous ne vous êtes pas préparé psychologiquement et concrètement dans la vie quotidienne, ben c'est vos familles, puis vous allez le payer vous trouvez que c'est anxiogène, vous allez trouver vous connaissez pas l'anxiété encore. Là. Puis je veux pas être drabe puis alarmante, là, mais en même temps, faut être lucide. Là. On n'est plus dans le pays d'Alice au pays des merveilles. Là. Non, mais tu sais, je comprends très bien que les gens veulent attendre. Mais oui. Parce que, je veux dire, on n'est pas les premiers qui disent qu'il va y avoir une catastrophe qui va arriver. Je veux dire, ça fait depuis que le monde est monde qu'on nous annonce des catastrophes.
Ouais. On n'a qu'à penser à 2012, le bug de l'an 2000, il n'est jamais rien arrivé. On nous prédit une crise économique depuis 2008. Il n'y a rien arrivé encore. Alors, quand on dit aux gens, préparez-vous, faites des provisions, faites un plan B, un plan C, comment vous allez faire s'il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement, moi, je comprends très bien ces gens-là qui disent, écoute, on va attendre. Sauf que là, c'est lancé, ça prendrait un miracle pour que ce plan-là s'arrête et puis qu'il y ait une marche arrière qui se fasse. C'est quasiment impossible. Alors, qu'est-ce que ça prendrait? Je ne sais pas ce que ça prendrait, mais je pense pas que ça va arriver. Alors, on pourrait écouter tes vidéos que tu as faites avant, tu en as parlé beaucoup, là. Oui, mais attends, tu vas voir que je donne un petit peu leur juste ici, puis les gens, ils vont se rendre compte par eux-mêmes que malgré tous nos espoirs, le plan avance, là. Ça avance excessivement vite. Je vais continuer parce qu'on va faire une vidéo de 2 heures, Stéphane, je nous connais. Pas. C'est très intéressant ce qu'on dit. Par contre, je veux pas que les gens décrochent trop. Reset géopolitique, fait que fin des États-nations, fin du nationalisme, ça sera plus permis ça d'invoquer nos droits nationaux puis l'indépendance du Québec. Oubliez ça là, ça fait longtemps que c'est plus permis là. Dans les années 70, ils ont comme lancé un message très très clair, mais oubliez ça. La démocratie. Malheureux de vous dire que probablement que c'est terminé la démocratie. On s'en va vers une gouvernance mondiale. Reset environnemental, on s'en va vers une dictature écologique avec Greta ou tout autre personnage à la tête de ce mouvement. Et Greta, je dis pas ça de façon malicieuse à son égard. C'est une pauvre enfant qui a été manipulée et instrumentalisée. Elle me fait pas pitié. Hein? Elle me fait pas pitié. Moi, oui. Et boy. C'est mon côté éducatrice, intervenante. Reset industriel et commercial, c'est la robotisation, donc des pertes d'emplois massives. Les usines vont avoir besoin de moins en moins d'employés. Et le reset technologique, l'intelligence artificielle, le contrôle social, le transhumanisme, les biotechnologies. Je le documente beaucoup sur ma page Facebook et mon blog. Donc, là, on va rentrer dans le site du Forum économique mondial, comme je l'ai montré dans la première présentation que j'ai faite, dans la deuxième aussi. Et là, il y a un nouvel élément qui s'est ajouté récemment. Donc, on revient ici sur le forum, le plan stratégique du Forum économique mondial, qu'on peut appeler le plan de gouvernance mondiale, avec la COVID-19 en son centre. Je vais aller rapidement, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Ici, j'ai cliqué sur un des onglets. En fait, on a comme l'objectif, le sous-objectif, puis les modes d'action sur lesquels on va agir pour répondre évidemment à l'objectif. Ce que je vais vous montrer, le nouveau qui est apparu, c'est la vaccination. Et la vaccination est au centre des préoccupations des autorités en ce moment. Je lis beaucoup là-dessus et effectivement, c'est la grande préoccupation, la vaccination de masse qui devrait arriver probablement au printemps prochain. Je clique ici et ce qu'on voit s'animer pour l'onglet vaccination dans la confiance, la désinformation dans le domaine de la santé, on va parler de gouvernance mondiale, de communication numérique, d'identité digitale, des sciences du comportement. Donc, tout ça, c'est des éléments de réponse pour amener la vaccination de masse. Je reviens à mon animation, Stéphane. Alors, le nouvel onglet vaccination qui nous est présenté par le Forum économique mondial est présenté d'une façon très spécifique, un angle très précis. On parle des anti-vaccins. Donc, on nomme que les anti-vaccins sont un obstacle à la couverture vaccinale parce que s'il y a un pourcentage important de gens qui ne se font pas vacciner, peut compromettre la couverture vaccinale de toute la population. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est l'adoption mondiale de vaccins a stagné car la désinformation et la propagande anti-vaccination se sont généralisées. Alors que les professionnels de la santé restent les sources les plus fiables d'informations connexes, un nombre croissant de personnes sont influencées par des sources d'information et des médias sociaux biaisés.
Hein? Toutes les informations qu'on voit passer sur le vaccin n'est pas bon, les vaccins causent des accidents post-vaccinaux, des dommages cérébraux et tout ça, évidemment, ça pullule beaucoup sur Internet. Puis là, il semble que c'est l'obstacle à franchir pour l'Organisation mondiale de la santé et le Forum économique mondial et la Fondation Rockefeller et les grands qui dirigent la danse. Des fois, ils ont raison de le marquer que l'information, elle est fausse. C'est ça qui est capoté. Parce que, des fois, ils disent que c'est faux, ils ont raison. Puis des fois, ils disent que c'est faux, puis ils ont tort. C'est ça qui est difficile pour les gens de comprendre. Que les gens se disent, OK, puisque c'est l'OMS, s'ils nous disent que c'est faux, c'est que c'est nécessairement vrai. Et puis ça, je trouve que c'est une stratégie pour mêler le monde. Parce que c'est excessivement difficile aujourd'hui de départager le vrai du faux. Tout à fait. Tout est mélangé. Imaginez comment ça serait facile pour nous si on pouvait tout simplement faire l'équation, puisque l'OMS dit que c'est vrai, donc c'est faux. Si l'OMS nous dit que c'est faux, donc c'est vrai. Hey, ça serait-tu simple? Ben non, la partie, elle n'est pas aussi facile que ça. Il faut cogiter ensemble pour essayer de départager qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a une guerre de l'information qui est incroyable. Et puis, on en est toutes victimes. Hannah Arendt avait fait une citation qui était assez incroyable à ce sujet-là. C'est exactement ça qu'on vit. Tout à fait. Tout à fait raison, Steph. Donc, maintenant, alors que le monde envisage un vaccin COVID-19 potentiel, les géants de la technologie sont sous pression pour éliminer les distorsions et les inexactitudes nuisibles de leur plateforme. On parle beaucoup de Facebook et de Twitter, mais là, TikTok, je connais pas ça. Instagram, est-ce qu'il y a du combat de désinformation et de fake news là-dessus? Peut-être. Mais on sait que ça se passe beaucoup avec Facebook. On voit beaucoup de nos publications qui sont censurées, voire même supprimées. Alors, quel est le rôle des sciences sociales? Tantôt, je parlais dans le petit virus qu'on a, c'est écrit ici, là en bas, les sciences du comportement. Les sciences du comportement vont être extrêmement et sont extrêmement importantes. Le comportement humain est étudié, la psychologie humaine, les réactions dans plein de situations, plein de complexes. C'est étudié depuis les années 40, même depuis le début du siècle, qu'on étudie le comportement humain, puis la réactivité dans certains contextes, dont dans la situation d'obligation à des confinements, au port du masque, à la vaccination obligatoire. Ils savent déjà c'est quoi nos réactions, ils connaissent déjà les mesures qu'ils vont mettre en place, mais là, ils nous le disent. Il est inutile, comme on peut lire ici, quel rôle vont jouer les sciences sociales dans la COVID-19, particulièrement dans la vaccination. Ben, ça va être, c'est écrit, il est inutile de concevoir des confinements que personne ne suivra ou de développer un vaccin que personne ne prendra. Les sciences du comportement ou les sciences sociales peuvent aider les décideurs à développer des solutions face à des gens qui pourraient démontrer de la résistance, puis face à une propagande anti-vaccin. Hein? C'est ce qu'on nous dit. Des travaux de spécialistes des sciences sociales sur la mise en œuvre efficace et acceptable de programmes de vaccination de masse, par exemple, pourraient bientôt être très pertinents parce qu'ils nous disent des choses importantes sur les comportements humains. Fait qu'ils savent déjà qu'il va y avoir de la dissidence, des protestations face au vaccin. Ils savaient qu'il y aurait des protestations par rapport au confinement, par rapport au port du masque, par rapport aux mesures sanitaires. Ils savent tout ça, puis ils sont déjà préparés. Puis vous allez voir à quel point ils le sont. L'Organisation mondiale de la santé a une page ou un segment du traitement de la COVID dédié à la désinformation. Ce qu'ils nous disent, c'est nous ne combattons pas seulement le virus. C'est le directeur de l'OMS qui nous dit ça. Nous combattons aussi la désinformation qui sape la réponse à l'épidémie. Donc, toutes les antivax et la désinformation, les médecins qui dénoncent, toutes les théories du complot, tout ce qui peut passer, là, c'est un gros package deal, selon eux. Et ça vient nuire aux mesures sanitaires mondiales qui sont mises en place. La prolifération de la désinformation, même lorsque le contenu est, dans le meilleur des cas, inoffensif, écoutez bien ça, peut avoir des implications sanitaires et sociales graves et même mortelles dans le contexte d'une pandémie mondiale. Fait que c'est pour eux hyper important de s'attaquer à ça, tellement qu'ils nous ont même fait un petit schéma, l'Organisation mondiale de la santé, qui montre les stratégies. Ça a l'air quasiment cute. On dirait une revue d'adolescents, là, des petits dessins.
mais c'est le plan illustré de comment ils arrivent à prendre le pouls de la population, de l'opinion publique, puis qu'est-ce qu'ils mettent en place pour contrer la vague de désinformation. Ils vont se servir, comme ici, on peut le lire, et puis ça, c'est toutes des choses que j'ai prises sur le site de l'OMS, là. La page précédente et celle-là. Ils se servent de percevoir les émotions à travers pas percevoir, mais ils ont des algorithmes qui sont capables de prendre toutes ces informations-là, les émoticônes. Hein. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils sont d'accord? Tu sais, parce que quand ta chum a publié une vidéo, par exemple, d'un médecin qui dénonce le port du masque, et à chaque fois qu'il y a des publications comme ça, tu fais des pouces, ou des cœurs, ben les algorithmes vont analyser que toi, ben t'es pour ces publications-là. Fait que, tu sais, juste faire des pouces puis des cœurs, on vient de donner beaucoup d'informations à propos de notre opinion. Ils sont capables déjà de dresser un profil psychologique de la personne qui est en arrière de l'ordinateur, juste avec nos petits pouces pour nos petits cœurs puis nos petits bonhommes fâchés. Donc, le but de... Isabelle, juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, ouais, est-ce que tu likes des publications sur Facebook? Est-ce que tu mets des cœurs, des petites faces fâchées? Comment tu gères ça, toi, c'est ce que tu viens de dire là? Oui, ça m'arrive. Et souvent, je vais pas le faire ou je vais cliquer sur j'aime puis je vais aller l'enlever. Parce que je le sais, ça me revient en tête. Mais souvent, je l'oublie. Ou tu sais, des fois, par politesse, ça a fait à ma chum, m'aller cliquer sur j'aime, ou quelqu'un exprime quelque chose. On dirait que je le fais par sympathie. OK, je suis là, mais en réalité, je me sers pas. Mais tu sais, pour ça fête à ma chum, là, c'est pas très compromettant d'aller dire que je l'aime. Là. Non, mais mettons mais est-ce que tu recommanderais aux gens quand on met de l'information sensible, par exemple, mettons, sur la dangerosité d'un éventuel vaccin qui n'est pas suffisamment testé, est-ce qu'on devrait ne pas cliquer j'aime, ne pas cliquer je suis fâché ou Selon moi, il est trop tard. Là. Notre profil est déjà dessiné. Là. Si vous regardez dans pas la table des matières, là, mais vous êtes capable de voir toutes les publications que vous avez likées. Là. On a tout accès à ça. Là. Tout ce qu'eux ont accès, ben, ils ont accès à plus, selon moi, mais on a accès à ça. Moi, je suis capable de voir toutes les publications que j'ai likées. Il est trop tard. On a déjà vendu notre âme au diable, quasiment. C'est sûr qu'on peut arrêter de le faire, mais il faut prendre conscience qu'à trois fois qu'on clique sur j'aime, on est en train de s'inscrire dans la colonne dissidence, les tièdes, puis les conformistes, mettons. Moi, je ne les appelle pas les moutons. J'aime mieux dire conformistes. Moutons, je trouve ça un petit peu péjoratif, puis un petit peu, ça massacre les gens. Mais c'est d'en prendre conscience. Qu'à chaque fois qu'on like quelque chose, on vient donner de l'information sur nos opinions puis notre profil d'individu. Pour en revenir à la technique de l'opinion publique, dans les stratégies qu'ils mettent en place, ils vont même jusqu'à nous dire qu'en Ouganda ou dans les pays africains, là, on parle de l'Ouganda, ils n'ont pas accès tant à Internet, ils ont des petites radios locales, puis avec l'intelligence artificielle puis des métadonnées, ils sont capables d'aller capter l'opinion publique, c'est-à-dire les gens qui appellent en ondes, le petit monsieur qui est à la radio puis qui anime sa petite émission. « Oh non, là, Bill Gates, il arrive avec son vaccin, puis on a entendu dire qu'il y a eu des dommages vaccinaux. » Tu sais, ils sont capables d'aller prendre le pouls, même des gens qui sont pas connectés à Internet. Et ça, c'est une partie importante là, de gestion de l'information et de l'opinion publique qui comprend l'OMS, l'UNESCO, l'Union internationale des télécommunications, UN Global Pulse, c'est comme une branche technologiques là, pour combattre la désinformation avec l'intelligence artificielle sont accoquinés avec plein de pas de think tank, mais de petites start-up qui mettent leur technologie au service de ces puissances-là. Et les États-Unis ont financé pour 4,5 millions de dollars toutes les stratégies pour combattre la désinformation. Au Canada maintenant, est-ce que nous, on peut s'absoudre à ça? Absolument pas. L'Agence de santé publique du Canada a commencé à planifier comment elle va convaincre les gens de se faire vacciner contre la COVID-19. Ah oui? Une fois qu'un vaccin sera disponible. Oui, monsieur. Un porte-parole de l'agence a confirmé la semaine dernière, qui est le 4 août, là, j'ai marqué la date en bas pour m'en souvenir, que l'Agence de santé publique du Canada va commencer à planifier des efforts pour convaincre les gens que le vaccin, c'est bien, c'est bon, puis qu'il faut se faire vacciner.
Alors, Le ça va être docteur, quoi? Ça va être une offensive médiatique, tu penses? yes, certainement. Ça va être des publicités à télévision. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer, mais là, ils disent qu'ils planifient. Fait que si le vaccin, moi, je pense que le vaccin va commencer à se pointer le nez au début du printemps, Parce que fin ça, de l'hiver, début du printemps. Parce que ça, le vaccin, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, là. Parce que ce vaccin-là, il faut comprendre qu'il sera pas vraiment testé. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là parce que ben, le monde qui écoute cette vidéo-là savent exactement pourquoi on ne doit pas faire confiance à ces gens-là. Ouais. Donc, quand on va commencer à avoir de la publicité pour inciter les gens à se faire vacciner, ça va être tant en tabarouette que les gens se réveillent pour qu'ils n'y aillent pas se faire vacciner. Tant qu'ils n'auront pas des garanties qui ne viendront jamais que ce vaccin-là a été testé en bonne et due forme. Alors, on a fait des vidéos sur les vaccins. Alors, si vous avez, là, parce que là, le monde qui écoute cette vidéo-là, ils vont dire, ah, OK, moi, je n'irai pas me faire vacciner. Mais là, c'est plus juste une question d'opinion, c'est une question de santé publique. On ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Alors, si vous avez là, de la famille, des amis, vos enfants, vos parents qui pensent à aller se faire vacciner, ben, je ne suis pas certain qu'il faut qu'on soit resté assis sur nos lauriers puis qu'on les laisse aller se faire vacciner. Il faut vraiment tout mettre en place pour les convaincre de ne pas y aller. Du moins, de ne pas y aller tant aussi longtemps qu'on n'aura pas une certitude que ce vaccin-là est sécuritaire, est efficace. Ils vont nous faire peur avec la menace. La menace est-elle réelle? Ben là, ça dépend de ton âge, de ta condition de santé. Et à partir du moment où tu as un vaccin, là c'est plus ta condition de santé, c'est le fait que tu es vieux, le fait que tu es fragile. C'est que là, ils vont mettre quelque chose dans ton corps que tu ne peux pas évaluer c'est quoi. Alors ça, moi, là, ça me fait peur vraiment. Puis écoute, quand tu dis qu'il va falloir convaincre les gens, là, ça va être dur parce que là, il y a déjà un fossé. Mettons, on prend c'est stéréotypé, mais c'est la réalité. Les pro-masques, les anti-masques, il y a un fossé énorme. Plus ça avance, plus le fossé s'agrandit parce que plus le nombre de cas augmente, plus les gens qui sont pro-masques vont se rallier pro-masques et plus les anti-masques vont se rallier anti-masques. Et la vaccination, le fossé va être 100 fois plus creux que le débat du masque, là. La vaccination, ça va devenir extrêmement émotif comme débat. Les disputes ça risque de briser des familles, là. Ça va être à ce point-là. Ben, Parce que si moi, je refuse le vaccin, ça se peut que ma tante, elle dise non, Isabelle, je regrette, mais tu peux plus venir chez nous. Tu peux plus venir à Noël. Je peux plus t'inviter, Isabelle, parce oui, que tu as refusé le vaccin puis t'es un danger, là. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que ça va arriver. Mais là, c'est plus une question, mets le masque, mets pas le masque. Parce que si tu ne mets pas le masque et tu attrapes le virus, ben, qu'est-ce qui va arriver? Oui, tu vas être malade, tu vas peut-être avoir des séquelles. Oui, ça va être bien plate, mais tu vas probablement t'en remettre. Et le vaccin, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Écoute, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette vaccination-là? Pourquoi il y a cette obsession à vacciner 8 milliards d'êtres humains? C'est pas une obsession là, qui vient d'arriver comme ça. Là. Ça fait depuis 15 ans qu'on le sait que ça va arriver. Ils disent, là, on est aux portes. Alors, pourquoi ils veulent vacciner 8 milliards d'humains? Une obsession comme c'est jamais vu. Il y a une raison derrière ça. Et moi, j'ai ma petite idée. Il va falloir développer là-dessus plus tard. Alors, on ne peut pas... Moi, je pense qu'on a, comme citoyen, le devoir de tout mettre en œuvre pour avertir nos proches. OK, on ne peut pas leur enfoncer dans la gorge, les obliger à refuser le vaccin. Et il va falloir avoir un travail qui est intelligent, factuel et basé sur la science, qu'un vaccin qui est fait à la hâte peut avoir des conséquences. J'ai fait des vidéos sur les vaccins. Je vais en refaire d'autres. Il va falloir que ces vidéos-là se rendent aux oreilles de gens qui ont tendance à faire confiance à ces psychopathes-là. Je ne sais pas, il faut se pencher là, sur... Il ne faudrait pas que j'utilise le mot psychopathe. Il faudrait qu'on s'adresse là, à des gens qui sont plus... mettons, qui n'ont pas de cheminement. Là. Ils n'ont pas trop de cheminement de fait. Oui, puis les amener à... Mais c'est ça, mais il y a des gens que tu vas quand même leur emmener des profs scientifiques. Tu vas même leur mettre une maman devant eux qui a fait vacciner son enfant, puis 2 jours après, son enfant s'est mis à régresser. Il a arrêté de parler, il a arrêté de marcher. Moi, j'ai un ami, c'est ça qui est arrivé. Puis il y a des gens, même devant ça,
vont quand même, la peur va les ramener à vouloir se faire vacciner puis à suivre les ordonnances du gouvernement. Mais je pense qu'à un moment donné, Stéphane, il va falloir lâcher prise aussi. Puis, quand tu as informé puis tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, c'est sûr qu'il y a des gens près de nous qu'on va être obligé de dire bye-bye puis on les verra plus parce que ça sera plus de la distanciation sociale, ça va être des divorces sociaux, là. Les gens voudront plus nous parler puis même, ça va plus loin que ça, ils peuvent même nous stouler. Parce que si t'es pas vacciné tantôt, puis t'es reconnu comme... Parce que, attendez, là, j'ai pas fini, là, je m'en viens avec ça, là. Je vais continuer, Stéphane, puis ça va loin jusqu'où Vas-y, je te laisse aller pour... Non, mais c'est correct, ton intervention est super adéquate puis super pertinente dans le contexte, mais tu sais, quand je dis que le fossé va se creuser, eux autres, ils vont le creuser pas pire. On va avoir des bonnes difficultés, de plus en plus de difficultés à convaincre les gens. Quand un grand nombre de personnes s'engagent dans un comportement donné, si vous transmettez ce message, plus de gens le suivront. Ça, c'est dans... Attends. Le docteur Olivier Drouin, un pédiatre qui mène des recherches en sciences du comportement, des recherches en sciences du comportement, puis ça, c'est un pédiatre québécois, québécois-canadien en tout cas, a déclaré qu'une meilleure approche consiste à renforcer la vaccination en tant que norme sociale. On commence à en entendre parler beaucoup de ce mot-là, de norme sociale. Oui, norme sociale, là, on voit que c'est un mot-clé qui est utilisé. On est dans de la programmation neurolinguistique. Là. Quand un grand nombre de personnes s'engagent dans un comportement donné, si vous transmettez ce message, plus de gens le suivront. Donc, la norme sociale. Donc, dans ce sens, ça, c'est lui qui dit ça. Donc, dans ce sens, dire quelque chose comme, vous savez, 90% des gens se font vacciner est un moyen beaucoup plus probable de faire vacciner les gens. Fait qu'attendez-vous, là, il est en train de nous le dire en pleine face, ils vont tromper les pourcentages pour te laisser croire que tu fais partie du petit 10%, puis que dans le fond, si tu refuses, ça vaut même pas la peine de refuser parce qu'on représente seulement 10%. Tu comprends-tu? L'appel au nombre, là, c'est un sophisme qui est vieux comme le monde. Ils sont en train de nous dire, un médecin scientifique, il dit on va faire appel à des faux raisonnements logiques pour convaincre les gens. Donc, ils sont en train de nous dire on va induire la population en erreur avec des illogismes pour convaincre les gens de se faire vacciner. C'est grave en crise ce qu'il vient de dire là. C'est grave en sacrement. Ils vont plus loin. Une autre approche consiste à jouer sur la propension des gens à être socialement responsables, à jouer sur la propension. Tu sais, ils sont dans le jeu, là, ils sont dans le scénario. On va te les manipuler comme faut. L'idée que vous aidiez les plus vulnérables de la population, je pense, c'est très important. Ça, c'est Dr. Drouin qui nous dit ça. Alors, faites réfléchir des gens au « et si ». Alors que si et si tu te fais pas vacciner, et si tu faisais mourir ton grand-père, et si à cause de toi, il y aurait une recrudescence de cas dans ta région, et si à cause de toi, il y aurait des gens qui tomberaient malades et qui en mourraient, ils vont jouer là-dessus. La culpabilité. Okay. Moi, je vais mettre un bémol là-dessus. Si la menace était réelle et si le vaccin est sécuritaire et efficace, moi, j'endosse son message à 100%. Mets-moi un vaccin qui est sécuritaire, mets-moi un vaccin qui est efficace. Je vais le prendre. Pas un anti-vaccin. Je vais le prendre, le vaccin. Réelle. Alors, ce qu'il vient de dire là, je suis d'accord avec ça. Puis là, je vais probablement me faire tirer des roches parce que j'endosse une partie du message de l'OMS. Mais ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure. On mélange toutes sortes d'affaires, puis les gens ont tendance à dire c'est noir ou c'est blanc. Des fois, il y a un entre-deux. Oui, mais tu sais, dans ce cas-ci, la vaccination contre la COVID-19, avec un si bas taux de mortalité, puis moi, je veux pas embarquer dans les chiffres, je suis écœurée ça m'écœure depuis longtemps, là, les histoires de masques et des cas. J'embarque pas là-dedans sur mon blog non plus, parce que il y en a assez qui en parlent. Mais ce que je veux dire, c'est que la COVID-19, moi, que je crois ou pas, tu sais, même quelqu'un qui croit au vaccin, c'est pas approprié de se faire vacciner dans un virus qui est très peu mortel, oui, contagieux, mais encore là, c'est tout des faux positifs qu'on a présentement, possiblement, potentiellement, en tout cas, je vais être polie, mais moi, je vois pas la justification d'une vaccination contre le COVID-19. Si on aurait Ebola, là, j'irais m'asseoir avec quelqu'un, puis je dirais, là, démontre-moi que ton vaccin est efficace et sécuritaire. J'irais peut-être plus loin.
Mais COVID-19, moi, il n'y aura pas. C'est clair, je ne me fais pas vacciner. Ben, là, ça revient à dire, ça revient à parler de le vaccin est-il efficace, est-il sécuritaire, la menace est-elle réelle? Alors, pour toi, la menace, elle n'est pas réelle. Donc, à ce moment-là, tu ne te fais pas vacciner. Mais une personne pourrait avoir un paquet de facteurs comme un problème de coagulation sanguine. Quelqu'un a un problème héréditaire de coagulation sanguine, le vaccin pourrait devenir une belle opportunité pour cette personne-là si le vaccin est sécuritaire et qu'il est efficace. Donc, quelqu'un qui reste avec ses... Hein? On ne pourra jamais avoir cette information. Il faut être lucide aussi, Stéphane. Ça ils vont nous dire qu'il est sécuritaire, mais oui, c'est ça. Ça existe, des vaccins sécuritaires et efficaces. Ça existe. Sauf que celui-là, on ne pourra jamais le savoir avant 10 ans. Ça, c'est mon point. Mon deuxième point, c'est qu'ils ont une obsession à vacciner les gens, et ce n'est pas pour rien. Alors, cette obsession-là, moi, j'aimerais savoir pourquoi ils veulent absolument vacciner toute la planète. Il y a une raison derrière ça, puis c'est pas notre santé. Parce que s'il y avait à cœur notre santé, sacrément, il aurait commencé par un paquet d'autres affaires, dont la pollution, dont les OGM, dont les pesticides, dont les ondes électromagnétiques. Ça, ils s'en foutent carrément, mais pour ce virus-là, non. Alors, en tout cas, je te laisse aller avec ta présentation. Non, mais c'est correct, on jase, hein, on cogite. Ah, si je faisais un monologue, on n'appellerait pas ton émission Stéphane cogite avec son invité. Ici, on parle de Moderna qui veut produire 1 milliard de vaccins d'ici l'an prochain. 2021, 98% de chance de 500 millions de doses de plus. Je veux dire, je ne vais pas lire le texte là, nécessairement, vous pourrez le lire, mais Moderna est probablement en première place. AstraZeneca, on a Pfizer, Johnson & Johnson, c'est pas mal dans les premiers. Ils nous annoncent un vaccin pour le printemps. C'est des milliards de doses qui s'en viennent. Ceux qui pensent que Donald Trump va arrêter la vaccination, réveillez-vous, ça presse. Parce que là, on a le gouvernement américain, j'ai pris l'exemple du gouvernement américain parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'y en aura pas de vaccin aux États-Unis ou qu'il ne sera pas obligatoire. Mais ça, c'est mes prochaines slides. Moderna a remporté 1,5 million de dollars du ministère de la Défense et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour fabriquer et livrer 100 millions de doses. 1,5 milliard. L'accord comprend également une option d'achat de 400 millions de doses. Fait que je calcule à peu près 15 $ le vaccin, là, si je fais le ratio 100 millions de doses sur 1,5 milliard. Fait que faites 400 millions fois 15 $. Je l'ai pas fait le calcul, mais on approche du 10 milliards de dollars qui va être donné juste à Moderna. On parle pas d'AstraZeneca, on parle pas de Pfizer, on parle pas de Johnson, on parle pas de Gilead pour son Remdesivir. On parle juste de Moderna qui va recevoir 10 milliards de dollars. Ça exclut, ça c'est la vente des vaccins. Donald Trump a donné ça, Donald Trump et son administration, là, on ne mettra pas tout sous le dos à Donald, mais 10 milliards de ventes de vaccins. Ça, c'est à part le 2,5 milliards de dollars pour le développement du vaccin, parce qu'il y a eu la recherche, il y a eu le développement. Ils ont reçu des subventions du gouvernement à la hauteur de 2,5 milliards. Ça, c'est la vitrine publique. Ils ont peut-être reçu bien plus que ça. Puis, ils ont reçu 25 millions, on parle de Moderna, de subventions de la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, hein, l'agence médicale militaire des États-Unis, pour développer le brevet du vaccin ARN. Parce que Moderna, on le sait, s'en vient avec un vaccin ARN. Probablement ici au Canada, on va en hériter. En tout cas, une partie de la population va en hériter. Puis, la technologie ARN a été développée par Moderna il y a quelques années. Et ils ont reçu une subvention de la DARPA pour développer ce brevet-là de l'ARN. Mais là, ils ont reçu d'autres argents pour développer le vaccin ARN. Fait que voyez-vous que c'est une arnaque monumentale, ne serait-ce que par l'éjection massive. Les écluses de l'argent sont ouvertes pour les compagnies pharmaceutiques. C'est d'une indécence indescriptible. Au Canada, on va avoir 190 millions de doses pour 37 millions d'habitants. Ça fait 5 doses par habitant. Pourquoi, puis je la comprends pas, Stéphane, pourquoi le Canada, hein, on nous le dit ici, là,
190 millions de doses, 76 millions de Novavax, 56 millions de Moderna, 38 millions de doses de Johnson & Johnson et 20 millions de doses du vaccin à base d'ARN. Ah, ça, je sais pas, c'est peut-être Moderna, puis ils font comme si c'était une autre compagnie, puis c'est Moderna pareil, ils sont bons là-dedans. Fait que, qu'est-ce qui peut expliquer que le Canada s'est engagé à acheter 190 millions de doses? Calcule qu'on aurait un rappel, mettons, sur le vaccin. Ça veut dire 2 doses par individu, mais en 3 dans le PDK, qui serait une arnaque monumentale. On est loin de 190 millions de doses. Je la comprends pas, celle-là. Je fais des réserves pour une prochaine pandémie. On sait que c'est un vaccin c'est un virus qui change dans le temps passablement. Il y a des mutations. Alors, probablement que des nouvelles mutations vont se révéler dans le temps qui vont rendre le vaccin soit dangereux, soit inefficace. Alors, ça va justifier de mettre en place une nouvelle campagne de vaccination avec un nouvel antigène qui va être adapté à un virus émergent. Nouvelle mutation. Je pense que ça serait ça. Bien possible. Bien possible. Maintenant, là, on rentre dans un sujet crunchy. Est-ce que le vaccin va être obligatoire? J'ai des bonnes nouvelles. Dr. Anthony Fauci, la semaine passée, a dit on peut le rendre obligatoire pour certains groupes, comme le personnel médical, mais on ne peut pas le rendre obligatoire pour la population générale. C'est Dr. Fauci qui a dit ça, directeur des HHS, là, des centres de santé des maladies infectieuses. Et c'est le commandant, si on veut, de la gestion de la pandémie aux États-Unis, quoique Donald Trump l'a quand même un peu tassé. Mais cela n'exclut pas, ça c'est toujours Anthony Fauci qui nous dit ça, mais cela n'exclut pas que les 50 États imposent l'obligation pour les enfants scolarisés, comme c'est déjà le cas pour de nombreux vaccins comme la rougeole. Fait que pour ceux qui pensent que la vaccination n'est pas obligatoire aux États-Unis, c'est faux. La vaccination est obligatoire dans les 50 États. Pour que ton enfant rentre à l'école, il doit avoir reçu ses vaccins. Tu as certains États qui vont permettre les exemptions religieuses, exemptions médicales certainement, mais les exemptions religieuses, mais plein d'États comme la Californie, tu peux pas invoquer ta religion ou tes principes ou ta philosophie de vie. C'est terminé, tu fais vacciner ton enfant ou tu le gardes chez vous, tu fais l'école à la maison. Puis faire l'école à la maison, dans certains États américains, c'est du sport. Parce que les autorités sont très ils vérifient beaucoup les parents qui retirent leurs enfants. Au Canada maintenant, Patty Adjou, la ministre fédérale de la Santé, a dit cette semaine, soyons clairs, aucun vaccin n'est obligatoire et ce ne sera pas différent pour le vaccin contre le COVID-19. Elle a rajouté, la majorité des Canadiens vont décider de se faire vacciner, ils vont être bons joueurs, ils vont se faire vacciner. C'est pourquoi le gouvernement fédéral veut s'assurer d'avoir plusieurs doses disponibles pour tous ceux qui voudraient le recevoir. Il nous avait déjà dit aussi que le masque ne serait pas obligatoire, hein? Eh oui, ils nous disent quelque chose puis ils le défont le lendemain. Fait que ça, c'est un bon argument que tu amènes là. Dès là, tu amènes un bon argument. Ils nous disent que le vaccin n'est pas obligatoire, mais ils nous ont dit que le masque ne serait pas obligatoire. Puis 2 mois plus tard, on est obligé de le porter. Puis bientôt, probablement, à l'extérieur, on va devoir porter le masque. Là, je vous amène une jurisprudence qui vient des États-Unis de 1905. C'est très, très connu là, dans le milieu vaccinal, cette jurisprudence-là. Elle est même encore invoquée aujourd'hui. Jacobson puis visite le Massachusetts. C'est un gars, il y a eu la vaccination contre la variole au début du siècle et il y a un gars, un anti-vax, puis le mouvement anti-vax est parti de ce gars-là. En tout cas, les balbutiements du mouvement anti-vax. Lui, il a dit non, moi, j'en veux pas de votre vaccination, je veux pas me faire vacciner. Fait qu'il il a emmené le gouvernement. En fait, il a reçu une amende parce qu'il refusait la vaccination. Puis ça s'est ramassé jusqu'en Cour suprême. Puis les juges ont donné raison à l'État, c'est-à-dire que l'État du Massachusetts obligeait les citoyens à se vacciner contre la variole. Et 7 juges sur 9 ont donné raison à l'État, donc ont donné tort à M. Jacobson. Parce que leur argument, c'est que la vaccination est obligatoire parce que nécessaire pour protéger la santé et assurer la sécurité publique. Ils ont statué qu'elle ne violait pas le 14e amendement, ce qui avait probablement été invoqué par M. Jacobson et son avocat,
Les droits de citoyenneté et l'égalité de protection, c'est le 14e amendement. Et là, la phrase qu'il faut retenir, qui est invoquée dans ce jugement-là et qui probablement va nous revenir sous peu, la liberté peut parfois, sous la pression de grands dangers, être soumise à de telles restrictions qui seront imposées par des règlements raisonnables, comme la sécurité du grand public peut l'exiger. Ça, c'est un extrait du jugement. Fait que dans le fond, 1905. de 1905. Ce qu'ils nous disent en réalité, ce qu'il faut comprendre, mais je ne veux pas le dire tout de suite, mais ce qu'il faut comprendre rapidement, c'est que les libertés individuelles, il y a beaucoup de gens qui disent mes libertés individuelles doivent être respectées, mais l'État, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire tes libertés individuelles passent en second lieu. C'est les droits collectifs et la santé publique qui prévaut sur tes droits individuels et tous les débats de la vaccination vont toucher à ça. Puis il va y en avoir plein de poursuites en cours, là, je suis convaincue. Puis les avocats vont toujours s'ostiner sur lequel des deux doit être prioritaire. Et je gage ma chemise que dans un cadre de pandémie mondiale, les gens qui vont invoquer le droit collectif vont gagner. Donc, les États vont gagner, mais je pourrais me tromper. Je n'ai pas le savoir absolu. Ici, on voit dans l'État de Virginie, le docteur Normand Olivier a déclaré vendredi, dans l'État de Virginie aux États-Unis, qu'il prévoyait de rendre obligatoire le vaccin contre le coronavirus. Fait que lui, c'est l'équivalent de docteur Arruda. Puis lui, il dit, je vais rendre le vaccin obligatoire. Et la loi de l'État de Virginie donne au commissaire à la santé le pouvoir de mandater des vaccinations immédiates pendant une crise de santé publique si un vaccin est disponible, et le vaccin devrait arriver dès le début 2021. Puis il dit qu'il a bien l'intention de le rendre obligatoire. Ici, la Grèce annonce jusqu'à la prison à vie pour avoir enfreint les règles de quarantaine des coronavirus. Et wow! Mais c'est incroyable, ça? C'est incroyable. La prison à vie? Oui, si le malade a causé la mort de plusieurs personnes. C'est sûr, c'est l'extrême. Là. Tu sais, c'est comme dans le code criminel, tu peux avoir 5 ans de prison jusqu'à 10 ans de prison. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir le 10 ans de prison. Ici, dans l'extrême, la loi prévoit que si toi, tu as le coronavirus, tu te mets dans une situation tu compromets la sécurité et la santé du public, puis tu causes la mort de plusieurs personnes, tu peux avoir la prison à vie. Plusieurs, c'est 2 et plus. Quoi, la prison à vie? Donc, plusieurs personnes, c'est quoi? C'est si tu causes la mort de 2 personnes et plus. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, puis je ne suis pas sûre que c'est détaillé, mais là, tu sais, c'est sujet à débat rendu là. Oh boy. Mais c'est quoi? Le gouvernement canadien, on est scandalisé de ce que la Grèce a fait, mais regardons bien notre Canada. Les peines maximales en cas de non-respect de l'ordonnance de mise en quarantaine. C'est-à-dire que quand tu reviens de voyage, la loi de quarantaine du Canada t'oblige à te mettre en quarantaine. Hein, ça le dit. Et les peines maximales en cas de non-respect de l'ordonnance vont d'une amende pouvant atteindre 750 000 et ou une peine d'emprisonnement de 6 mois. Mais l'amende peut aller jusqu'à 1 million de dollars dans certains cas. En plus, si un voyageur de retour au pays met en danger la vie d'une autre personne en contrevenant volontairement ou par imprudence à la loi, les sanctions sont encore plus lourdes, 1 million de dollars ou 3 ans de prison ou les deux. Le gouvernement du Canada révèle qu'il procédera aussi à des contrôles ponctuels pour vérifier le respect des règles de la quarantaine obligatoire. Fait qu'on a cette même loi-là au Canada. On n'a pas la prison à vie, mais on s'entend que si on se fout des règles, ben les autorités, ce que ça veut dire, c'est que si tu t'en fous, ben les autorités ont tous les droits de te dire, ben toi, tu t'en fous, mais nous, on s'en fout pas. Tu t'en viens en prison. C'est terminé. Tu comprends? Ben, c'est pas la prison à vie, mais en fait, là, c'est, admettons, là, une personne pour 99% des gens, une amende de 750 000 ou une amende de 1 million de dollars, ça correspond quasiment à une perte de mort. Là. Tu perds tout ce que tu as ramassé. Tu es dans la rue, il ne te reste plus rien. Là, parce que tu n'auras pas respecté l'ordonnance de quarantaine lorsque tu reviens de voyage. Exact. Exact. Fait que c'est à prendre au sérieux. Là. Et ça, tu as pris ça où, cette information-là? Ça... Tout sur Internet. Ça, je pense que c'est un article de la presse. C'est pas mal toute la presse. Je prends ça sur la presse, généralement. La presse sur le devoir. Là, mais je l'ai surgésé. Hein? Ça frappe, ça.
Oui, quand même, hein? Mais je vais juste parler d'une avocate qui a parlé du droit du travail en lien avec la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'un employeur pourrait exiger de ses employés d'être vaccinés. C'est sûr qu'il y a un cadre légal qui encadre ça, qui est, le libellé, mettons, là, prouver que l'administration que l'entreprise, si elle oblige la vaccination, elle va retirer plus de bénéfices qu'elle n'entraînerait de conséquences négatives, soit l'atteinte à l'intégrité de la personne. C'est-à-dire que si un employeur peut démontrer qu'un employé non vacciné menace les activités de son entreprise et menace la fermeture, mais c'est tellement, selon moi, c'est tellement facile à démontrer qu'il pourrait exiger qu'un employé soit vacciné. C'est sûr que ça risque de se débattre en cours et tout ça, mais l'avocate a dit que c'est quelque chose qui peut se faire, mais dans un cadre légal quand même structuré, là. C'est pas tous les employeurs qui vont probablement pouvoir le faire. Dans les 140 cas, oui, ça, c'est Monsieur Dubé qui disait cette semaine, il y a eu un karaoké, dans les 140 personnes qui étaient là, il y en a 10 qui sont positifs. C'est de la grosse négligence. Il a dénoncé ce rassemblement-là. Puis, en lien avec cet événement-là, il a dit qu'il y a des amendes, des sanctions, des amendes qui s'en venaient prochainement pour les gens qui sont dissidents et qui ne respectent pas les ordonnances. Ici, j'en parlerai pas, mais j'ai mis l'article quand même 123 de la loi de santé publique qui permet au Québec de vacciner tous les citoyens québécois. Ils ont déjà la loi entre les mains. Puis ce qu'il faut comprendre, et là, je vais terminer cette section-là là-dessus, c'est que le gouvernement fédéral du Canada, le gouvernement fédéral des États-Unis, le gouvernement fédéral de plein de pays vont nous dire non, la vaccination ne sera pas obligatoire. On va pas mettre la vaccination obligatoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vaccination est de juridiction des États. La vaccination est de juridiction provinciale. Fait que le gouvernement fédéral qui dit que la vaccination ne sera pas obligatoire, c'est du bluff parce que c'est les États qui vont l'imposer, la vaccination. Fait que de penser que Donald Trump, quand il dit « Ah non, j'imposerai pas la vaccination, je signerai pas de décret », je ne sais pas s'il a dit ça précisément, ou Justin Trudeau qui va dire la même chose, ça a zéro importance. Si François Legault décide ou Dr Arruda décide que la vaccination est obligatoire au Québec, elle va être obligatoire. That's it. Puis je suis pas sûre que Justin Trudeau va s'offenser de ça puis qu'il va sortir un décret pour empêcher les États de vacciner leur population. C'est clair que non. Trudeau, il nous a montré par ses déclarations qu'il est vraiment aligné sur l'OMS. Très aligné sur l'OMS, effectivement. Fait que là, j'arrive à ma conclusion avec une belle petite chanson. Je vous introduis, vous avez vu, vous avez peut-être vu au mois je pense que c'était le 18 avril, il y avait eu le spectacle de l'ONU, des Nations Unies, Global Citizen, qui s'appelait Together, en tout cas, quelque chose de rassembleur. Lady Gaga participait, des grosses vedettes ont participé à ce show-là virtuel. Mais là, ils en ont fait un autre. Ça s'est produit le 15 août. C'est un concert virtuel avec la branche de l'ONU du Pacifique. Fait qu'ils ont pris des artistes qui viennent, des îles du Pacifique. Et ici, on voit une école chantée par le Pacifica Voices et l'International School Suva. Fait que c'est des jeunes probablement de la Polynésie française, en tout cas, ces peuples-là. Ils ont fait une chanson pour l'ONU qui vient honorer tous les efforts qu'on fait collectivement pour combattre la pandémie de COVID-19. Fait que je vais vous laisser l'écouter. J'ai dit à Stéphane de segmenter la chanson pour pas qu'on soit obligé de l'écouter au complet. C'est très, très beau, mais portez attention à une petite cocotte à peu près je pense à peu près à 1 minute, un petit peu avant 1 minute, une petite cocotte qui prononce quelque chose d'intéressant. On va mettre à peu près 1 minute 20, 1 minute 30, mais c'est une chanson qui dure 4 minutes 41, mais c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y aurait moyen que je mette la traduction. Je vais essayer de voir si je pourrais pas mettre la traduction. Non, il n'y a pas de traduction automatique avec celui-là, avec cette vidéo-là, malheureusement. Mais peut-être que tu pourrais revenir pour nous expliquer en gros c'est quoi le message qui sont. En fait, c'est un message de propagande, on s'entend. Et quel est ce message-là? Alors, je lance ça de ce pas.
A new order behind closed doors. The storm will pass, we will survive. We will rise again. I'll rise again. We will rise again. Our world will rise again. Pacific Islands, let's stand together. Unite our odds and let's fight. One people we are, all islands are one. Stand fast and strong, we must. OK, on est de retour. La chanson est terminée. Vous irez l'écouter sur, YouTube si vous voulez bien. Elle dure 40 minutes. C'est une belle chanson. Pas Mais, 44 minutes. 4 minutes, oui, 4 minutes, excusez-moi. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est l'énergie qui est mise pour nous faire gober un message. Hein. Là, c'est unissez-vous, IPOMS, c'est pour l'élévation d'un nouveau monde. Le nouvel ordre mondial est arrivé. Et il faut qu'on travaille tous ensemble pour qu'on puisse qu'on puisse redevenir heureux et qu'on puisse retrouver une liberté. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire, là. C'est quand même incroyable. Là. Alors là, que le virus soit immortel, qu'il ne soit pas, qu'il soit dangereux, qu'il ne le soit pas, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on s'en sac comme dans la 40, là, parce que là, le train il est parti, il va vite. Yes. Ben, cette chanson-là me fait penser à We Are the World. C'est une chanson rassembleuse. C'est beau. Moi, je la trouve super belle, la toune. Je dansais, mais je danse parce que je la trouve vraiment bonne. Mais en même temps, ça vient chercher l'émotivité. C'est ça le but, hein, d'aller chercher des artistes. Puis de plus en plus, on va voir des artistes connus, des artistes du Québec, des artistes internationaux, des influenceurs. Parce que le plan Rockefeller nous parle aussi d'influenceurs auprès des jeunes, auprès de... Ça peut être quelqu'un qui fait de la popote, comment il s'appelle, le chef Ramsay, qui va se mettre à dire les vaccins c'est bon, puis qui va se faire vacciner pendant qu'il fait une croustade aux pommes, là. Mais ils vont servir d'artistes puis d'influenceurs pour nous amener à accepter ça. Puis tu sais, la petite fille, la petite cocotte, tu sais, la parole, je l'ai mis ici. A New World Order Behind Closed Doors, un nouvel ordre mondial derrière les portes fermées. Là, j'ai pas mes lunettes, je vois pas grand-chose. La tempête va passer, nous allons survivre et nous allons revivre, nous allons revenir à la normale à nouveau. Enfin, c'est ça le message qu'il nous lance. Mais ce nouveau monde-là, ça n'a rien à voir avec le monde qu'on a connu. On s'en va vraiment complètement ailleurs. Et en terminant, pas en terminant, je veux juste faire un petit clin d'œil à mes vidéos passées pour ceux qui les ont pas vues. Je vais très loin dans la première, la gouvernance mondiale et l'agenda, que vous pouvez écouter sur cette même chaîne-là, Média Infocité. Je parle beaucoup de la mise en place du gouvernement mondial, la société de contrôle telle qu'on le voit présentement en Chine. Je présente les technologies de contrôle qu'ils vont utiliser et qu'ils utilisent probablement déjà. COVID, opération consentement, là, je suis plus dans la gestion de la crise sanitaire, dans les étapes de gestion de la crise sanitaire. J'en ai fait une aussi sur la rentrée scolaire. C'était plus rentrée scolaire, puis aussi un petit peu les nouvelles technologies qu'ils ont mis en place. J'ai oublié de la mettre, là. Mais vous allez la trouver aussi sur la chaîne. Puis, en terminant, les solutions. Les solutions, pour moi, ne sont pas les solutions pour bien d'autres. Mais moi, je suis beaucoup dans la prévoyance, c'est-à-dire on a la chance, puis c'est drôle parce que j'ai une amie qui m'appelle souvent, une amie d'enfance, on s'était perdu de vue, puis là, depuis que la COVID est là, on a comme reconnecté, mais on a reconnecté très fort dans cette épreuve-là, puis elle a comme compris de quoi il s'agissait. Puis elle vit un choc, là, ma Julie, c'est un gros choc pour elle, très intense. Puis je pense qu'elle a eu la douche froide d'un coup. Moi, j'ai pu digérer ça sur 20 ans, mais elle l'a eu très vite et très, très violemment. Puis ce que je lui disais, j'ai dit, Julie, fais le deuil de ce que tu as connu, c'est terminé, là. Puis tellement qu'on a poussé la réflexion, Stéphane, jusqu'à elle est entrepreneur, elle a une entreprise, qu'est-ce qu'elle pouvait faire tout de suite, sachant ce qui s'en vient, pour se préparer en tant qu'entrepreneur, comment elle peut préparer sa business. Et on a même été jusqu'à vendre dans un plan de vends ta bâtisse commerciale, paye ton condo avec ça, puis prépare ta fuite, là.
sais, on a poussé la réflexion jusque-là. Puis c'est super inconfortable là, pour elle, puis pour n'importe qui de toute façon, parce qu'elle renonce à sa vie, là, puis elle a une vie super glamour, super trippante, mais là, elle se rend compte que c'est fini, là, le magasiner chez BCBG, puis c'est terminé, là. Fait que je pense que Ouais. c'est d'aller dans Mais, la planification approfondie de notre vie, là. Je pense que les gens, beaucoup de gens, la plupart, là, ceux qui ne les écoutent pas en tout cas, comprennent pas ce qui est en train de se produire. Non. Je pense que Absolument les gens pas. écoutent Radio-Canada, écoutent tout plein de monde, ça va bien aller. Faites ce qu'on vous dit, là, ça va bien aller. Mais le problème, c'est que si on fait ce qu'ils disent, on s'en va directement, on y va directement, on s'en va directement vers le nouvel ordre mondial et ce que ça implique. Et le nouvel ordre mondial, là, tu en as parlé je pense, dans un de tes premiers vidéos, là, où ce que tu faisais tout le tour du coronavirus, puisque ça implique. Non, le nouvel ordre mondial, là, c'est une espèce d'État communiste, socialiste, dictatorial, où il n'y aura plus de gouvernance locale. Donc, il va y avoir encore des gouvernements locaux, mais ils vont être inféodés à l'ONU. C'est l'ONU qui va décider de tout. Et dans le document, là, il y avait Solas, je ne me rappelle jamais de son nom, qui, elle, avait été abonnée à ça, puis elle avait listé toutes les aberrations qu'il y a là-dedans. Ils vont jusqu'à décider de la quantité de protéines que chaque humain va avoir droit dans chacune des villes. Ça va, la nouvelle. Puis Nathalie El-Grabli elle en a parlé souvent depuis au moins une dizaine d'années avec l'agenda vert. Allez retrouver les textes de Nathalie El-Grabli de l'Institut économique de Montréal. Elle a beaucoup de textes pertinents là-dessus. Alors là, vers où on se dirige, c'est pas vrai que ça va bien aller. Ça sera pas Jojo. Le monde qu'on connaît, là, c'est fini. Il va s'effondrer économiquement, socialement. Je ne veux pas faire mon prophète de malheur, mais je suis convaincu de ce que je dis. Je sais pas si ça va être dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 5 ans, mais le train il est parti, il est inarrêtable. C'est pas vrai qu'on a gagné. On n'a pas gagné. On a perdu. Il va falloir passer à travers puis se relever en temps et lieu. Ça, c'est ce que je pense. J'espère me tromper. On a perdu. Je ne sais pas si on peut dire on a perdu, mais on n'a pas gagné et on ne gagnera pas. C'est complètement naïf et complètement illusoire de penser que tout ça va... Pensez-y 2 minutes, là. Puis je le sais que c'est hyper anxiogène, puis qu'il y a des gens qui... On va se faire lancer des roches, Stéphane, on s'en fait déjà lancer parce qu'on n'est pas... on est les dissidents des dissidents. Va faire lancer des roches et tabarouette. Je pense que je me suis endurci depuis quelques mois. Honnêtement, je m'en sac pas mal parce que la seule affaire qui me motive, moi, c'est de dire la vérité. Ouais. Dire ce que je pense sans agenda, puis je peux me tromper. Puis il y en a des gens qui me disent, Stéphane, tu t'es trompé, puis pour telle raison. Ouais. Puis ils ont raison souvent. Je leur dis, vous avez raison, je me suis trompé, puis ça s'arrête là. Mais une chose est certaine, par exemple, je me suis trompé en tabarouette dans ma vie. Je me suis trompé en tabarouette. Là, je pense pas que je me trompe pour ce que je viens de dire là. Mais je fais peut-être encore erreur. Et tabarouette, comme tu as déjà dit, préparez-vous. Espérons le meilleur, mais préparons-nous pour le pire. Selon moi, c'est la base. Puis moi, ce que je trouve triste, puis je veux pas virer la sauce, là, mais ce que je trouve triste, c'est qu'il y a des gens qui se laissent embobiner en pensant que tout ça va revenir, puis qui se préparent pas concrètement. Tu sais, la montée des prix, là, on la voit, mais moi, je pense possiblement qu'on s'en va dans de l'hyperinflation, là, avec la masse monétaire, avec l'injection de capitaux qu'il y a dans tous les pays, ça peut pas marcher, là. Je suis pas économiste, là, mais je connais un petit peu la mécanique, là, c'est bon, très sommairement quand même. Mais ce que je comprends, là, c'est que tu peux pas injecter des milliards et des milliards et des milliards dans un pays, puis qu'à un moment donné, l'élastique va revenir, là. T'sais? Fait que je me dis, il y a déjà une montée des prix, les prix vont exploser, sans compter les pertes d'emplois qui s'en viennent, parce que ils risquent de reconfiner. On commence septembre, ils commencent déjà à fermer des classes pour des enfants. Puis il va manquer de profs. Là. Moi, je suis dans le milieu scolaire, là, il manquait de profs au mois d'octobre l'année passée. Fait qu'imagine, là, dans 1 mois, 1 mois et demi,
ils pourront même plus enseigner aux enfants parce qu'à un moment donné, des suppléants, ça fait son bout, mais tu peux pas donner un suppléant pendant un mois à des enfants qui ne sait pas faire de la pédagogie. Et puis. Mais, tu sais, il faut. C'est pas. Admettons qu'on ne reconfine pas au Québec, là. On est dans une économie qui est mondialisée. On a juste à regarder ce qui se passe ailleurs. Il suffit que tu mettes un grain de sable, une petite roche dans l'engrenage, puis c'est tout l'engrenage qui arrête, c'est l'économie mondiale qui s'écroule. Intéressez-vous à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des files de dizaines de kilomètres de voitures pour avoir un panier d'épicerie. Présentement, là. Les gens attendent jusqu'à 6 heures dans leur voiture pour avoir de quoi à manger qu'ils espèrent pour une semaine. Ça, c'est présentement, là, aujourd'hui, là. Et les entreprises ont juste commencé à fermer. Ils n'ont pas terminé à fermer. Les faillites, là, c'est ongoing, là. Il y a à peu près 1 million de nouveaux chômeurs qui s'ajoutent à chaque semaine aux États-Unis. Ah non, c'est dramatique. En proportion, là, c'est pire que la Grande Dépression, là. Alors là, ce qu'on est en train de voir, c'est une augmentation des prix. Et ce qui va arriver dans l'avenir, ça va être une interruption de la chaîne d'approvisionnement, peut-être. Possiblement. Quand les compagnies vont commencer à faire faillite, là, c'est qui va commencer à produire la nourriture, qui va aller la livrer? Est-ce qu'ils vont continuer les bouchers vont-ils continuer de faire leur travail, les agriculteurs? Les agriculteurs ont été appelés à tuer leur cheptel cet été, hein? Oui, tout à fait. Hein, ils ont dit, vous devez vous débarrasser de vos vaches, tuez-les. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont les légumes pourrissent dans les champs parce qu'il n'y a pas de monde pour les ramasser présentement. Ah non, ça va, oui. Puis un bris dans la chaîne d'approvisionnement, c'est le chaos qui s'installe. Oui. C'est un chaos qui s'installe. À partir du moment où quelqu'un a faim, une personne qui est désespérée peut commettre des actes désespérés. Alors ça, il faut le savoir. Qu'est-ce que tu vas faire, ça? C'est quoi le plan B? Si, par exemple, dans les rues, les gens sont en train de crever de faim, ça va être quoi tu vas faire? Tu vas te protéger comment? Tu n'as pas moyen de te protéger. Tu vas sacrer ton camp, peut-être? Je ne le sais pas. Écoute... moi, j'ai ma protection, là. Ah oui? Tu peux-tu nous en parler de ta protection? Ah oui, elle a l'air dangereuse. Avec ses beaux yeux bleus et sa grosse langue. Ouais, non, mais c'est ça. À terre, PG. À terre. Mais c'est ça. Moi, je pense que les gens doivent se préparer. C'est le message qu'on donne de toute façon à la fin de toutes mes vidéos. Puis, il faut, je ne sais pas si c'est de la méditation, ça peut être de la prière. Prenez le moyen qui vous fait du bien, allez marcher dans le bois. Mais plus ça va avancer, là, plus notre anxiété, puis je m'inclus là-dedans, là, plus l'anxiété va augmenter, notre sentiment de colère, notre sentiment d'impuissance. Et ça, comme tu viens de dire, ça va créer des gens en détresse. Mais nous, en tant qu'individus, c'est ça, je dis à ma chum Julie, on est chanceux dans tout ça. Là, elle me dit, hey, on est chanceux. Elle dit, explique-moi là, celle-là. Puis je dis, oui, je dis, on a l'information. On le sait ce qui s'en vient. On le sait d'avance. On n'est pas des prophètes. C'est juste qu'on voit aller les choses puis on analyse très vite. On a une capacité de traitement de l'information. C'est pas caché, hein? Tout ce qui se passe là n'est pas caché. Ça fait 15 ans qu'ils nous le disent, qu'ils nous préparent. La seule chose, c'est que les médias disent que c'est des théories du complot, que c'est pas vrai, puis que finalement, il faudrait que notre famille nous flush puis qu'ils arrêtent de nous écouter. C'est ça que les médias nous disent. La réalité, c'est que ce qu'on disait depuis 2000, 2005, c'est en train de se produire là présentement. Alors, ce qu'on pensait qui était pour se produire en 2011, 2012, ça se produit présentement. Vaccination de masse, l'effondrement économique, la perte des libertés, la vaccination obligatoire. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça, la vaccination obligatoire? On sait ça depuis longtemps. On n'avait juste pas connecté les liens. En tout cas, moi, je n'avais pas connecté les liens. Je n'avais pas été capable de prédire que c'était que c'est un virus qui nous mettrait à genoux comme ça. Moi, je visais l'effondrement économique il tirerait la plug du Dow Jones et puis que là, tout s'écroulerait. Puis je voyais ça venir comme ça, moi. Et vois-tu, c'est pas ça. Ils nous ont sacré un virus d'impact. Hein. Puis tout découle, hein? Avec la pandémie mondiale, là, tout se met en place, puis on pourra rien faire. Les manifestations très louables, mais je vous le dis, on va manifester le 15 septembre, je crois, la prochaine. Puis je sais même pas ils peuvent peut-être la rendre illégale. Mais tu sais, je suis pas en train de dire aux gens d'arrêter de manifester, faites-le. Puis
Mais moi, je n'irai pas me mettre dans la rue avec... je vais plutôt me préparer. Ben, je suis déjà prête de toute façon. Ça fait des années que je me prépare à ça. Pas parce que je suis intelligente, c'est parce que je prends de l'information, puis je suis prévoyante. C'est tout. C'est tout. Alors, c'est la fin. Est-ce qu'on avait quelque chose à rajouter? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je crois que la conclusion de la vidéo, nos derniers 5 minutes qu'on a discuté, c'est probablement ce qui est le plus important. Je pense que ta vidéo a mis la prémisse à la justification de notre conclusion. Parce que si tu n'avais pas présenté ce que tu avais présenté, notre conclusion aurait un peu comme passé 5 pieds, 10 pieds par-dessus la tête. Et là, je pense que la conclusion qu'il faut se préparer, que ça s'en vient, je crois que plus personne maintenant peut dire ça n'arrivera pas. Alors, préparez-vous pour le pire, pour espérer le meilleur, puis au pire, comme tu as déjà dit, Isabelle, on se fera un party avec toutes nos réserves, on va faire un esti d'orgie. Ah non, ça serait le fun, une orgie de bouffe, n'est-ce pas? Ouais, ça serait le meilleur, ça. Bon, ben c'est bon. Fait que salut tout le monde, on se revoit prochainement. OK, salut tout le monde. Steph.